Les marchés continuent d'évoluer au gré de l'évolution des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis qui ont commencé aujourd'hui. Les spéculations vont bon train d'ailleurs autour d'un accord qui pourrait être partiel alors que la Chine a fait preuve de souplesse en se disant prête à augmenter ses achats de produits agricoles. Mais Donald Trump, lui, ne veut pas d'un accord à minima et a annoncé sur Twitter que tous les sujets seront sur la table des négociations lors de sa rencontre prévue demain à la Maison-Blanche avec le vice-premier ministre chinois. Alors pour rappel, à partir du 15 octobre, les droits de douane doivent passer de 25 à 30% sur près de 250 milliards de marchandises importées. Dans ce contexte, le CAC lui termine en nette hausse de 1,27% à 5 569 points. Du côté des valeurs, LVMH soutenait l'indice parisien après avoir annoncé une croissance de ses ventes toujours aussi forte. Malgré un contexte difficile à Hong Kong, le numéro 1 mondial du luxe a dégagé au troisième trimestre une croissance de près de 17% en données publiées, de 11% en organique pour un chiffre d'affaires qui atteint 13,3 milliards d'euros. Dans son sillage, d'autres groupes du luxe profitaient de la bonne nouvelle pour le secteur, comme Kering ou encore Hermès. Et puis sur le SBF 120, Plastic Omnium profitait de rachats à bon compte après sa chute de la veille suite à un avertissement sur résultat. L'équipementier automobile table en effet sur une marge opérationnelle autour de 6% du chiffre d'affaires. Dans la foulée, UBS a maintenu son conseil à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours de 29 €, tandis que Odo, lui, a abaissé son objectif de cours à 25 € tout en restant à l'achat sur le dossier. Plus généralement, le secteur automobile profitait des espoirs d'avancer sur le front du commerce, à l'image de Peugeot qui vient de lancer sa nouvelle 208 avec 3 énergies possibles, électrique, essence ou diesel. Renault, de son côté, a convoqué vendredi un conseil d'administration consacré à sa gouvernance et c'est Clotilde Delbos, l'actuelle directrice financière de Renault, qui pourrait être nommée directrice générale par intérim du groupe automobile en remplacement de Thierry Bolloré. Puis enfin, sur le marché d'échange, l'euro regagne un peu de terrain face au dollar et repasse la barre des indices. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.